Bonsoir vous, comment allez-vous YouTube? Ah là là, le mec qui dit ça alors que ça fait 2 ans qu'il a sorti une vidéo. Oui, je vais revenir sur YouTube. 2 ans après, il fait une autre vidéo de retour. Non, c'est bon frère. Je vais essayer de me remettre un peu sur YouTube. Voilà, j'en avais envie en ce moment en plus. On va essayer d'être un peu plus régulier, mais voilà, je vous fais pas de promesses comme ça. Au moins, j'aurai pas de regrets, rien du tout. Il y a un mois, j'ai été filmé à l'événement qu'on ne présente plus, le GP Explorer 2. Voilà, j'ai réalisé le documentaire de Cocotte. Cocotte, si vous ne connaissez pas, c'est une streameuse québécoise. Donc, elle a été invitée pour être animatrice au GP Explorer 2 aux côtés de Adrien Pavio, Grim et Dwagby. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon expérience, un peu inside, pourquoi je me suis placé ici à tel endroit, qu'est-ce que j'ai fait en fait de ma journée en tant que filmmaker vidéaste. Donc j'avais une GoPro accrochée à mon torse et j'ai essayé de filmer un max de choses. Bon par contre, j'ai pas pu filmer toute la journée. De 1, il faisait tellement chaud que mes appareils ils chauffaient à balle. La GoPro, tu l'as laissée 10 minutes allumée, elle était brûlante, elle me cramait le torse. Carrément, j'ai plus de poils ici en fait. Bon, il faut savoir aussi que c'est pas mal d'impro, ça reste un événement en fait, c'est comme un mariage. Même si t'as un planning, tu t'attends des choses que tu ne t'y attends pas en fait. C'est français ça ou... Non, tu ne t'attends pas à des choses. Non, tu t'attends. Bon bref, ça reste un événement, en fait, il peut y avoir plein de surprises. C'est un documentaire du coup qui racontait son histoire, donc comment elle est arrivée en fait du GP Explorer, ses débuts en streaming, toutes les galères qu'elle a eues, etc. Comment elle est arrivée à l'événement. Ensuite, on a un J-1 sur l'événement. Et ensuite, on a le jour J que je vais vous raconter, voilà, un peu en inside ici. Je vous invite à aller voir le documentaire, voilà, si vous l'avez pas vu, ça sera avec grand plaisir, avec le petit pouce bleu, etc. quoi. Alors avant toute chose, je vais vous faire un petit résumé du planning. 8h début du live, 9h 11h c'était les essais libres, ensuite il y a eu quelques surprises, voilà des alpines avec des influenceurs etc. Le midi c'était la pause manger, ensuite on a eu surprise, qualification surprise, course, remise des trophées, voilà, pour faire bref c'était ça. Donc voilà pour le début de la journée, le samedi 9 septembre, levé à 5h du matin, quel plaisir. Et voilà, là vous pouvez voir du coup l'arrivée des alpines à 5h30 du matin, il fait carrément nuit. Donc voilà, j'ai été rejoindre Cocotte sur le plateau, les techniciens ils étaient en train de régler les derniers trucs, voilà je l'ai filmé, elle était en train de se maquiller, donc ça va, ça c'est des petits plans, voilà tranquille, on habille la vidéo. Hop c'est parti, forcément Cocotte je l'ai filmé le matin, parler etc, discuter. Et j'en profite du coup moi dès que le live commence pour faire des petits plans autour du plateau et de directement passer au paddock en fait pour filmer les essais libres. Voilà, les quelques voitures qui partaient, ça fait des jolis plans parce que y a les voitures qui repartent, qui reviennent, etc. C'est tranquille, c'est chill, c'est la matinée. Donc voilà pour le setup, c'est un A7 III avec un écran Shinobi, un micro Rode, une cage, la petite GoPro sur le torse, un 28-70 et un 17 mm en objectif. Là j'en profite voilà, pour filmer un petit peu tout. Je prends mes marques surtout, c'est très important, voilà, de prendre ses marques, de tester des trucs. Je ne connais pas les lieux, j'ai encore le petit stress de l'événement. Là, je tourne du coup au grand angle, je prends des plans larges avec le petit soleil derrière pour filmer un peu voilà, les gens, l'ambiance qu'il y a déjà le matin, filmer les courses. En plus, là, il n'y avait pas grand monde en fait qui me gênait parce que vous allez voir l'après-midi, là où je suis, là, c'est blindé. Là, le matin, j'étais peinard. J'en ai profité aussi pour faire un petit hyperlapse. Il n'était pas très propre parce que comme on peut le voir, il y avait les plexiglas sur le côté. On n'avait pas le droit de se pencher. Donc il n'y avait pas beaucoup de place en fait pour prendre l'hyperlapse d'un côté. Et de l'autre, en fait, c'était tellement large que j'avais du mal à trouver un point de repère pour que l'hyperlapse soit très très propre. Après les petits essais libres, je suis allé au coin VIP. Voilà, ils avaient un petit balcon comme ça en fait pour regarder la piste de l'extérieur. Donc forcément, j'allais faire des plans là-bas. Voilà, là on peut voir les petites alpines qui courent. Donc voilà, très très sympa comme vue. Bon forcément, tu fais des plans, tu zoomes un petit peu, tu prends un peu ce qui se passe en bas en fait. Là c'est le coin VIP où tout le monde a vu les influenceurs passer en fait sur cet escalier. Donc ça gueulait, il y avait là l'ambiance. Donc je sais pas si vous y étiez, mais il y avait là l'ambiance, c'était super cool. Ensuite le midi, du coup j'ai rejoint Cocotte. On a fait des petites olas, on a fait des plans sympas avec une ola, des claps, etc. Tout le monde a joué le jeu en face, c'était super cool. Et ensuite Cocotte a pris sa petite pause au midi parce que voilà c'est là où on mangeait un petit peu aussi, le coin VIP. Donc j'en ai profité voilà, pour faire quelques plans. Quand elle était en train de prendre des photos, des autographes avec tout le monde, c'était super cool, elle a passé un très bon moment. Après voilà, on est reparti, on avait vraiment pas beaucoup de temps à ce moment-là, on a mangé en 2-2. Et puis voilà, quand on passe dans les petites foules comme ça, je fais toujours gaffe au matos. T'es là, t'as envie de crier mon gars, t'as ton matos, t'as pas envie qu'on te pète un truc, hein, vraiment.
première surprise, c'était les Formule 3. Moi, j'étais vraiment aux premières loges avec Dwagby en fait qui est descendu. C'est marrant en plus là parce que sur le live, on me voit en fait, on me voit littéralement. Et les petites F3 elles sortent du garage, je les filme tranquillement. Je me prépare toujours, voilà, faut toujours faire le petit focus là sur la route où ils vont passer. Ça c'est pour faire un peu de pré-shot, comme ça il n'y a pas à régler forcément le focus. Et je vous conseille toujours de ne pas ouvrir votre objectif à fond, voilà, quand vous faites ce genre de truc sur de l'automobile. Parce que la distance de focus, elle se perd très vite. Donc voilà le moment des qualifs. Donc là je suis retourné voir Cocotte, voilà, pour la filmer un peu, pour qu'elle discute un peu à la caméra. Et donc pour les qualifications, je lui ai dit bon, il y a 2 heures, je vais quand même faire un petit tour sur la piste parce que pendant la course l'année dernière, elle était assez courte. Enfin, je veux dire par rapport à une qualif, ça dure pas 2 heures. Donc, je me suis dit c'est le moment d'aller sur la piste. Donc j'ai fait des plans larges en fait sur certains virages, j'ai fait des plans un peu plus longs sur d'autres virages ou sur les mêmes. Voilà, je changeais d'objectif, etc. Et alors je m'étais renseigné, mais en fait il y a des voitures qui peuvent t'emmener autour du circuit pour que tu évites de marcher comme ça. Et là comme on peut le voir, j'ai loupé la voiture au début et j'ai reloupé la voiture ici en me retournant. Ce qui fait que bah voilà, j'ai marché, mais bon, ça fait pas de mal. Je fais des petits plans, je fais des suivis sur les voitures, etc. Donc vraiment c'est trop chouette. Et donc là, j'ai réussi à choper une voiture qui nous a emmené avec un photographe un petit peu plus loin. Donc comme on peut le voir, voilà, il y a des grillages en fait avec des trous pour que tu puisses filmer tranquillement sans avoir le grillage en fait collé à ton objectif. Donc là, j'ai rencontré Paul DFU, mec trop sympa. J'ai pris son petit Insta. Et d'ailleurs, petit tips pour vous qui êtes freelance, voilà, si vous bossez tout seul ou même à plusieurs, hein, mais si vous faites des événements, faites des rencontres, prenez des contacts. C'est toujours comme ça que voilà, on augmente son réseau. Le réseau est très important, surtout si vous débutez. Le réseau, c'est le premier truc qui va vous emmener à vos clients. Même par sympathie, moi j'ajoute, si je vois que le gars est sympa, on s'entend bien, moi je prends le Insta, je cherche pas à comprendre. Donc là on marche, on était en fait sur l'arrivée. Dernier virage, hop, je décide de filmer voilà, au dernier virage, parce qu'après de toute façon il n'y avait plus de voiture. Là, on était devant la voiture de GMK, une autre surprise. Donc le GMK qui avait emmené Inox et Michou faire des tours, etc. Donc là, comme on peut le voir, je suis avec War Design et Chloé Ramdani. Donc je pense que vous avez déjà vu des photos de Chloé. Elle a pris en photo tous les influenceurs que vous connaissez. Très forte. Voilà le moment de surprise. Après les qualifs, c'était vraiment trop le feu en bas. Et là, pour filmer, c'était compliqué. Parce que là, comme je vous ai dit, il y allait avoir du monde. C'était le moment en fait où les F1, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon, ils ont commencé à faire leurs donuts, ils sont sortis du garage, donc moi je les ai filmés, j'ai eu du mal à filmer Pierre Gasly quand il est sorti du garage. Et ça m'a pété les tympans, clairement ça a pété les tympans de tout le monde, mais c'était trop le feu, moi c'est la première fois que je voyais une F1, une F3, une F4 en plus. Et voilà, là c'était les donuts, et voilà, malheureusement, plexiglas oblige, c'était hyper compliqué de filmer à ce moment-là, je prenais un max d'images, je filmais l'ambiance. Et vraiment la Marseillaise, j'ai vraiment trop kiffé ce moment. C'était trop le feu à ce moment-là, il y avait tout le monde, toutes les équipes qui filmaient, etc. Ce moment-là, j'étais là, j'adore mon taf. Vraiment, ce moment-là, c'était trop cool. L'ambiance est insane. Oh, ça m'a littéralement donné des frissons. Bravo à vous. Bravo les gars. Voilà, donc avant la course, là, coin ultra VIP, mais c'était pas grave pour le docu de Cocotte. Je ne pouvais pas aller en fait sur la piste à ce moment-là. J'ai quand même filmé, mais pour le docu de Cocotte, c'est pas une pilote, donc c'est pas très grave. Ensuite, je suis parti rejoindre Cocotte, filmer un peu sa réaction en fait pendant la course, puisque c'est Kameto et Yann qui ont repris le flambeau du cast. Donc voilà, j'ai filmé Cocotte pour filmer sa réaction du départ en fait, tout simplement, et pendant la course, parce que de toute façon, aller sur le circuit, c'était un petit peu chaud, vu que la course, elle pouvait aussi très vite se terminer ou pas. C'était trop chaud en fait niveau timing pour que je me dise va sur le circuit maintenant. Donc c'est pas grave, j'ai pris quelques images du live pour le docu, je suis resté avec Cocotte pour qu'elle parle un peu à la caméra et tout. Et donc après ils ont coupé le live puisque Dwagby est allé rejoindre le podium. Ensuite ça a été le déferlement de monde sur la piste avec la petite Golden Hour. Et ça c'était vraiment le feu puisque j'ai pu faire les plans de fin du documentaire. Mais là j'en ai profité voilà, d'avoir un beau soleil, avoir les gens en fait sur la piste en face. Ce qui a fait que voilà, on a pu refaire une ola et des claps
avec Cocotte. Et voilà, on en a profité en fait pour faire les plus beaux plans, je pense, du docu, parce que le soleil vraiment il carry tout. Le orange avec la teinte bleue de ses vêtements, je trouve le contraste assez sympa. Et c'était fin de journée en fait pour elle, fin de journée pour moi aussi. Et voilà, expérience de fou, expérience de fou. C'est pour ça que j'aime mon taf aussi, j'espère pouvoir le refaire les prochaines, ça serait trop génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai envie de refaire plein de vidéos sur YouTube. Ça va pas être forcément que des vidéos voilà, de mon taf directement comme ça, un peu inside. Mais là, c'était le GPO Explorer 2, donc je me suis dit, il faut que j'en fasse une petite vidéo quand même pour voir un peu la vue d'intérieur voilà, d'un artiste. Hein. Pour un photographe, je pense que ça se passe un peu comme ça aussi la journée. Ça dépend aussi le sujet cible. Moi, c'était Cocotte, donc je filmais quelqu'un qui était sur le plateau. Je filmais pas un pilote, je filmais pas pour l'aftermovie de l'événement. Moi, mon timing, c'était vraiment aller voir Cocotte, filmer, alimenter le documentaire pendant qu'elle caste, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup marché. Je vous mets ici, voilà, combien de kilomètres j'ai marché cette journée-là. Bon voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, lâchez votre petit pouce bleu, petit partage, ça me ferait plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux parce que je ferai peut-être une petite FAQ bientôt. Je vais faire un tweet, voilà, où vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai en vidéo. Ça pourrait être super cool. Bon, j'espère que vous avez kiffé, c'était Fizz. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!